Depuis 1948, date de la première messe en direct, le Jour du Seigneur s'est imposé peu à peu dans le paysage audiovisuel des Français. 1h30 de programme chaque dimanche avec un magazine et une célébration, un rendez-vous sanctuarisé sur le service public. Père-Yves Courbeau, bonjour. Bonjour. Vous êtes dominicain et conseiller éditorial au Jour du Seigneur. Vous préparez actuellement un ouvrage sur l'histoire du Jour du Seigneur, donc que vous connaissez bien, un ouvrage à paraître aux éditions Plomb. Avec vous, tout cet été, nous remontons le temps pour revenir en quelques épisodes sur les temps forts de cette histoire télévisuelle. Alors, dans le dernier épisode, nous évoquions le Concile Vatican II et notamment la réforme liturgique, et puis aussi l'œcuménisme. Mais c'est qu'un aspect du vent qui s'est mis à souffler sur Rome et sur l'Église et qui a fait naître d'autres changements, avec des enthousiasmes forts et de grandes espérances, mais aussi peut-être parfois et sûrement quelques désillusions. Ben oui, on n'a pas fini de relire le Concile Vatican II parce que il est complexe et il est arrivé à une époque complexe. Donc le Concile, du moins c'est ma thèse à moi, a coïncidé, c'est-à-dire qu'il n'en est ni la cause ni la conséquence, il a coïncidé avec une crise profonde dans l'Église et dans la civilisation occidentale. Alors c'est des grands mots, mais quand même. Le Concile s'est adapté, s'est ouvert, a ouvert tout grand ses portes à ce que voulait Jean XXIII. Oui, à un monde qui était nouveau, société libérale avancée, pour employer les termes techniques de la sociologie, au moment où ce monde était en train de basculer déjà vers autre chose. Alors, pour dire autrement, vous sortez du Concile, vous êtes enthousiaste pour une grande société d'échange, de respect, de démocratie, de dialogue rationnel, etc. Et paf, mai 68, le triomphe de l'individualisme le plus effréné, de l'hubris du jouir, n'est-ce pas ? Et le Concile n'a pas de réponse à apporter à ça. Et l'effondrement de la pratique, c'est pas du tout prévu par le Concile, ça n'a pas été pensé. C'était pas la préoccupation du moment. C'était pas la préoccupation du moment. La contestation intellectuelle, une sorte de postmodernisme de la raison qui fait que le simple débat raisonné entre personnes de bonne volonté est disqualifié par, mettons, l'enthousiasme révolutionnaire. Une révolution n'étant pas rationnelle, par définition, puisque c'est un acte de violence. Et le Jour du Seigneur est pris là-dedans lui aussi, avec un mélange d'enthousiasme, enfin de satisfaction profonde, parce que le Concile reflète les efforts des dominicains depuis des décennies, et en même temps d'adhésion et de désarroi devant l'époque nouvelle. Mais du coup, effectivement, et c'est pas forcément le fait de la spiritualité dominicaine, les fenêtres vont être ouvertes aussi dans les contenus du Jour du Seigneur avec cette espèce de grand bazar, quoi, parce que c'est où est-ce qu'il faut faire il faut aller et avec des grandes espérances. En fait, l'époque est passionnante, mais tout a lieu en même temps. C'est intéressant pour un historien de voir qu'il peut y avoir des périodes relativement longues, assez unifiées, je dirais, et des périodes où de 6 mois en 6 mois, tout change. Donc, en même temps que le concile avait lieu, en même temps se produisait l'arrivée de la couleur, la création de la deuxième chaîne, la possibilité technique de réaliser des documentaires, ce qui n'était pas encore le cas, et des reportages un peu plus longs. On a engagé des réalisateurs et on a commencé à faire des films où on voulait montrer des choses nouvelles et quelquefois très nouvelles. Alors, le tout premier film documentaire du Jour du Seigneur, c'est sur un groupe de beatniks. Le spectateur n'a pas adoré. Ensuite, en passant à messe en français, 68-69, on a dit il faut renouveler aussi les musiques. On a voulu mettre des négros spirituels. Alors, ça paraît consensuel en 2018. Eh bien, je peux vous dire qu'en 68, ça ne l'était pas. C'était une révolution en soi. Oui. Alors les frères ont été un peu surpris. Ils pensaient que comme c'est une musique d'origine chrétienne, ils pensaient que ça passerait bien. C'est très très mal passé. Alors, est-ce qu'on continue à proposer des choses nouvelles et à agacer les spectateurs ? Est-ce qu'on répond au goût du spectateur ? Et quelle est notre mission ? Est-ce qu'il faut le tirer de notre propre chef dans des directions où il ne veut pas aller, ou bien est-ce qu'il faut rester avec lui ? Et en fait, c'est des vraies questions de fond. C'est un vrai aggiornamento, pour paraphraser le Vatican II, qui se déroule au Jour du Seigneur. Il y a un aspect éditorial que je trouve intéressant. Vatican II a notamment mis l'accent sur l'Église peuple de Dieu. Oui. L'éditorialité du Jour du Seigneur va en être impactée, dans la mesure où on passe d'une église enseignante à la télévision qui s'adresse au peuple, à un peuple qu'on entend et qui témoigne. Alors vous avez parfaitement raison, c'est très vrai, le Jour du Seigneur devient beaucoup plus qu'il ne l'avait jamais été, le miroir de ce que c'est qu'être chrétien et de l'être dans un peuple. Ça se voit même au niveau de l'image, puisqu'on demande aux cadreurs. Le cadreur, c'est ce que les Français appellent les caméramens, mais vous savez, en langage technique, ça s'appelle un cadreur. Donc, on demande aux cadreurs de cesser de se focaliser sur les gestes du prêtre et sur les espèces consacrées pour faire des plans beaucoup plus larges où l'on prend les fidèles dans la vénération eucharistique, pour dire le corps de Dieu, certes, c'est le pain consacré, mais c'est aussi le peuple de Dieu qui est dans cette église. Donc, on écoute le peuple, on filme le peuple, on regarde le peuple, jusqu'au moment où on se retire complètement, là on est au milieu des années 70, c'est-à-dire qu'on arrête d'enseigner au peuple pour ne plus donner la parole qu'au peuple. Ce qui pose un autre problème, c'est que la parole du peuple n'est pas forcément passionnante en soi.
Mais en même temps, le peuple exprime des choses et il faut se resituer dans le contexte de l'époque. On n'est pas habitué à entendre des chrétiens parler de leur foi, des simples personnes, des acteurs de la vie civile à exprimer leur foi et dans des magazines ou dans des petites interviews. De la même manière que le journal télévisé parallèlement est en train de faire des sujets avec des gens dans la rue et des micro-trottoirs, il y a cet aspect je témoigne de ma foi et ça a son importance alors qu'on est tellement habitué à entendre auparavant des prélats s'exprimer. De toute façon, dans l'histoire de la civilisation occidentale, personne, jusqu'aux années 60, ne parlait de sa foi. On disait simplement j'adhère à la foi de l'Église. La subjectivité de la foi était quelque chose d'inouï, sauf chez quelques mystiques. Donc déjà c'est un mouvement qui est commun à toute l'Église. Ça paraît tellement naturel aujourd'hui de discuter sur ma foi ou mon manque de foi, mais c'est extrêmement nouveau dans l'histoire de l'Église. Et on s'aperçoit qu'il y a des choses superbes qui sont dites par de simples laïcs. Je pense à celle qu'on a surnommée Grand-mère Marie, qui était tout simplement une vieille dame dans une maison de retraite, je sais plus où, en Flandre-Maritime, et dont le témoignage qui a occupé une grande partie de l'émission était tout simplement superbe. Mais on s'aperçoit aussi que les chrétiens disent autant leurs doutes que leur foi, leur révolte que leur foi. Et du coup, l'émission devient aussi le reflet de ce qu'est l'Église à cette époque-là, c'est-à-dire agitation, contestation, incertitude, et ça lui donne un aspect, on est en 75-76, qui est assez baroque. Alors, dans le contexte de cette époque, une voix se fait entendre de l'autre côté de l'Atlantique, au Brésil, une voix qui dénonce l'injustice dans la société et appelle à la mise en place de communautés de base dans l'Église. Et à l'occasion d'une visite en France, le Jour du Seigneur donne la parole à Dom Helder Camara. Il nous faut très souvent affronter la colère des puissants et l'incompréhension des gouvernements. Nous devons découvrir des méthodes qui soient capables de continuer, d'approfondir la lutte que les mecs ont commencé, la lutte pacifique comme Martin Luther King l'avait commencé. Pierre-Yves Combaud, on est en 1970, on est dans la société à l'époque et dans l'Église dans une période révolutionnaire. On est dans une période révolutionnaire, sauf que c'est pas la bonne révolution. C'est-à-dire que c'est l'historien qui parle. Oui, dans ce discours magnifique de Dom Helder Camara, on entend une révolution de type social, puisqu'il appelle d'abord à la suppression des gouvernements autoritaires en Amérique du Sud et ensuite à la constitution de communautés de base qui serait en quelque sorte une immense démocratie de communautés de base. Bon, tout ça est très bien. En fait, ce qui est en train de se passer, c'est une autre révolution, c'est la révolution de l'individualité, révolution qui en fait est profondément antidémocratique puisque l'arbitraire de l'individu passe avant toute espèce de contrainte sociale. Je dis ça aux spectateurs, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. C'est-à-dire que le triomphe de mai 68, c'est Trump. Voilà. Et fin de la parenthèse contemporaine. Donc, en fait, l'Église s'engage à fond, comme du reste toute la politique française, dans ce qui rétrospectivement va passer pour un engagement plutôt de gauche, avec des thèses sociales qui sont plutôt des thèses socialistes. Le Jour du Seigneur n'est pas en reste, il est à peu près dans le courant commun, alors qu'en fait, la véritable révolution est ailleurs. Ce mouvement, qu'il soit officiellement plus enthousiaste, plus révolutionnaire, alors que sournoisement s'installe quelque chose qui amènera à une forme de réaction. Ça amène aussi des réactions à ce moment-là de l'Église par rapport au travail du Jour du Seigneur. Il y a des innovations qui parfois insupportent. Je vous propose d'entendre ce document étonnant de 1977. C'est une messe à Notre-Dame d'Auteuil. Quand le Père Talec débute son homélie très originale, les traditionnalistes s'introduisent dans l'Église et tentent de perturber son intervention. 3 nouvelles importantes ce matin à la une de l'Évangile. L'affaire des Galiléens. On apprend que des Juifs sont massacrés par Pilate au cours d'un sacrifice. Un accident terrible. La tour de Siloé s'écroule, bilan 18 morts. Et puis, cette information apparemment sans rapport avec les 2 précédentes, un figuier stérile.
On entend derrière les traditionalistes qui commencent à interrompre cette messe. Ça fera l'objet d'un sujet au journal télévisé le lendemain. C'est-à-dire que c'est un événement. Ce mouvement, peu de temps auparavant, il y a l'occupation de Saint-Nicolas et Chardonnay à Paris. Oui. On est quand même dans un contexte où déjà il y a une forme de réaction à cette modernité et à ce côté un peu révolutionnaire entre guillemets. Oui, alors c'est une messe qui de fait a marqué le jour du Seigneur, que c'est la seule que nous avons coupée. C'est la seule fois dans toute l'histoire du jour du Seigneur, raison de je sais plus combien de dimanches est faite par an depuis 70 ans. Et pourtant on aurait pu croire que c'était un fidèle qui chantait en latin. Oui, qu'on a envoyé la myrrhe. Donc c'est l'interruption d'une messe prêchée par le Père Talek. Alors la raison du choix de cette messe particulière, c'est que le Père Talek faisait le carême, alors que quelques mois plus tôt, il avait pris des positions réellement audacieuses en matière de morale, et que ça avait beaucoup déplu à des groupes. Vous avez employé le mot de réaction, qui est vrai au point de vue technique, à des groupes qui ne sont pas ce ne sont pas des intégristes. Ce sont des catholiques traditionnels, on va dire, qui sont d'ailleurs chez eux, puisque en fait, Cerbelo Salagnac, qui menait ce groupe, était de la paroisse. Et alors, ce qu'ils voulaient, ce n'était pas couper la messe. Ce qu'ils voulaient, ce n'était même pas embêter le jour du Seigneur, dont le responsable de la manifestation que nous venons d'entendre a admis devant le Père Damien qu'il le trouvait très bien. Ce qu'ils voulaient, c'est se faire entendre de quelqu'un. C'est-à-dire que le rouleau compresseur de Vatican II interprété par l'épiscopat et l'opinion française à ce moment-là est tellement puissant que le dissentiment, la protestation, même le doute quant à ce qui est en train de se vivre au milieu des années 70 dans l'Église ne peut pas être entendu. Donc c'est en fait l'expression d'une exaspération. Et elle s'exprime à la télévision et au jour du Seigneur. Merci Père-Yves Combeau, nous allons poursuivre ce parcours avec vous tout au long de l'été. Merci également à Pierre-Henri Paget qui réalise cette émission, à Carole Delafont qui l'a brillamment préparée et au service documentation du jour du Seigneur avec les archives de l'INA, Présence protestante, le CFRT et production du Parvis.